Comme annoncé en début d'édition, alors que l'exploitation pétrolière à Sangomar bat son plein, les populations locales, elles, en subissent de lourdes conséquences. Privées d'accès à leur zone de pêche, les habitants voient leurs moyens de subsistance disparaître entre la raréfaction des ressources halieutiques, l'exode des jeunes, l'absence des retombées économiques concrètes pour la région. La frustration grandit. Le dossier du jour avec Néemissar. La zone où est implantée la plateforme pétrolière à Sangomar est désormais interdite aux pêcheurs locaux, les privant de leur unique source de revenus et de leur principal moyen de subsistance sans concertation préalable. Depuis cette plateforme qu'on l'a installée au niveau du delta du Saloum à Sangomar, on ne peut plus pêcher au niveau des zones qu'on pêchait avant. On doit se reculer presque une centaine de kilomètres pour éviter de toucher la plateforme. Avec la lumière, avec le feu qui est, les poissons s'attirent plus vers cette plateforme. À côté de cette plateforme, il est interdit de pêcher. L'ensablement des racines de mangrove causé par le drainage du Blon a aggravé la raréfaction des ressources halieutiques, fragilisant également l'activité des femmes transformatrices. Le drainage du fleuve a entraîné une bande de sable sur les rizières, ce qui a fait qu'il y a une rareté des produits halieutiques. Ça étouffe les racines des mangroves et les crustacés n'y survivent pas. Cette année, la campagne des huîtres qui faisait 3 mois n'a duré qu'un mois. Il n'y a pas assez de produits parce que le sable a envahi les palétuviers. Et les huîtres se cachent sur les palétuviers pour vraiment produire, pour grossir les alges pareilles et ainsi d'autres moules. On transforme, mais vraiment, c'est trop faible. Et si c'est faible, ça se répercute dans les maisons. Les conséquences sociales ne tardent pas à se faire sentir. Sans perspective économique, de nombreux jeunes quittent la région pour les grandes villes où tentent l'immigration irrégulière. Parce qu'il n'y a plus de travail, c'est la galère totale. Le désespoir vraiment bien sûr que oui a fait que beaucoup de jeunes qui étaient des pêcheurs, voyant que le Saloum n'est plus poissonnant, ils sont partis, ils ont eu à prendre les pirogues pour l'immigration clandestine. Si les mécanismes qui sont mis en place par l'État du Sénégal pour que les populations puissent accéder aux ressources émanant du pétrole sont respectés, nous pouvons éviter en tout cas cette pauvreté extrême qui pousse les jeunes, les enfants et les femmes à immigrer vers l'Espagne et d'autres pays de l'Europe. Face à cette crise, la jeunesse exige un plan de gestion environnementale pour limiter les dégâts et assurer une exploitation rationnelle de la ressource. Il faut préparer la jeunesse psychologiquement pour faire face aux impacts environnementaux liés au pétrole. Nous avons du pétrole certes, mais n'oubliez pas la fuite. Le gaz tout récemment au Jeta de Saint-Louis. Il faut se préparer au cas. Nous, jeunes, nous sommes preneurs de tout accompagnement pour préserver notre environnement. Mieux encore, les communautés impactées interpellent Woodside, demandant une révision de son étude d'impact socio-environnemental et un accès transparent aux informations. À mon humble avis, ce qu'il faut faire, c'est de revoir les études qui ont été faites dans le cadre de l'exploitation. Les retrouvailles quand même sont nécessaires. Il faut quand même se retrouver en groupe, échanger et voir quelle stratégie adopter pour parer tout cela. Tout ce qui a été dit dans le document est en train d'être démenti. En tout cas pour les populations les plus impactées, donc les plus proches du site, ils commencent à remarquer des choses dont ils ne connaissaient pas tout l'existence. Si aujourd'hui la zone du delta du Saloum est enviée, c'est parce que les femmes y mettent leur effort. Donc, normalement, on doit y avoir quelque chose par rapport à cette exploitation-là. Économiquement, on doit nous servir. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous habitons la zone et nous préservons la. Si cette production génère des milliards pour les multinationales, les populations locales, elles, restent sans eau potable, ni électricité, ni infrastructure de santé, nourrissant un profond sentiment d'injustice et appelant à une distribution équitable des revenus. Néemissar, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes à toutes et à tous sur la première télévision communautaire du Sénégal.